le Centre de documentation et des droits de l'homme des Nations Unies, basé à Yaoundé au quartier Tchinga, a abrité la cérémonie de distribution des gilets aux journalistes membres du syndicat national des journalistes du Cameroun. Cette cérémonie s'est tenue quelques semaines seulement après une cérémonie similaire tenue à Douala pour les journalistes membres du syndicat national des journalistes du Cameroun de la région du littoral. Ces gilets, dont du système des Nations Unies au syndicat, est un signe de reconnaissance et d'encouragement pour le travail régulièrement abattu par le SNJC. Cette cérémonie aussi a été l'occasion pour le président régional de la section du centre du SNJC, Thierry Eba, de rappeler les conditions à remplir pour en être bénéficiaire. Car beaucoup en avaient fait la demande, mais peu remplissaient les conditions nécessaires pour en être éligibles. Écoutons le président de la section régionale du centre, Thierry Eba, s'adressant à ses confrères. Président du Bureau exécutif national qui nous soutiennent dans nos actions. Je salue également la présence du Bureau exécutif de la région du centre, les membres de la dynamique section de la région du centre, ainsi que de tous nos partenaires qui œuvrent pour l'amélioration des conditions des travailleurs du secteur de la presse. Mesdames, Messieurs, chers amis des médias et membres de la communication, la tenue de cette cérémonie répond au souhait que le syndicat national des journalistes a émis depuis le début de sa création. Car je pense que votre contribution est essentielle dans ce combat que mènent les travailleurs du secteur de la presse. Et avant toute chose, je voudrais saluer le travail que vous accomplissez, chers partenaires du système des Nations Unies, quotidiennement dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des femmes et hommes des médias dans notre pays. Ainsi, vous avez permis de lever les barrières et porter haut le cri de détresse de la presse pour une sensibilisation plus efficace. Chers partenaires du système des Nations Unies, chers membres du syndicat national des journalistes du Cameroun, la section centre dont nous avons pris les rênes à l'issue de l'Assemblée générale du 7 septembre 2018 a entrepris un profond travail de réforme et de structuration de notre organisation. Et très vite, nous avons été rattrapés par la réalité sur le terrain. En dépit de nos actions, notre organisation reste méconnue par bon nombre de travailleurs. La situation des travailleurs de la presse demeure une préoccupation avec des salaires impayés, des conditions de travail non respectées. La sécurité ainsi que la protection des journalistes ne sont pas assurées. Nous assistons encore aujourd'hui à des arrestations, des détentions arbitraires et cette pénalisation, nous avons toujours demandé la dépénalisation des délits de presse qui n'est pas encore effective. En un an de prise de fonction, nous avons tour à tour été contraints de faire la ronde du côté du CED, le secrétariat d'État à la Défense, du côté du GSO, groupement spécialisé des opérations, du côté de la PJ, qui est la police judiciaire, des tribunaux et des prisons, de la prison centrale de Conakry, pour venir en aide à ceux de nos membres en difficulté. C'est l'occasion ici de décrier la situation des journalistes, entendue ici au sens de l'UNESCO. Mesdames, Messieurs, notre profession est un indicateur de la bonne santé de la démocratie dans nombreux pays. C'est pourquoi j'en appelle au respect des principes qui encadrent ce métier. Les membres du syndicat national des journalistes doivent être des ambassadeurs de notre profession en tout lieu et en tout temps. Je ne saurais clore mon propos sans espérer que ces gilets qui nous seront offerts par le système des Nations Unies puissent aider à l'amélioration des conditions de travail des uns et des autres. Avec ces gilets, chacun peut désormais être identifié en tout lieu et partout, notamment dans les zones des élus. Je vous remercie. Quant au président national du SNJC de Nikwebo, qu'accompagnait un de ses vice-présidents chargés de la coopération internationale, Hilaire Amekoué, il en a profité pour donner une espèce de cours magistral sur la différence qui existe entre le bon et le mauvais journaliste. Écoutons le président du BEN, Denis Kwebo. C'est la coordination du système des Nations Unies au Cameroun qui nous offre ces gilets. Alors, il y a des choses à dire autour des gilets.
et un message du Bureau exécutif national aux journalistes du centre à la veille de l'ouverture de la campagne officielle en vue des élections législatives et municipales du 9 février 2020. La première chose, c'est de dire que le Bureau exécutif national du SNJC élu en février 2019 continue de travailler pour la protection et la sécurité de ses membres. C'est une chose et rappelle aux journalistes que, au sens des lois et des conventions, nos actions et nos activités reposent sur deux conventions fondamentales, à savoir la convention numéro 87 sur la liberté d'association, la convention numéro 98 sur le principe de la négociation collective. Sous ces mêmes lois, cette convention-là, il est entendu que le rôle du SNJC, c'est la défense, la promotion des intérêts sociaux, professionnels et civils, à l'exclusion des intérêts civils. Le SNJC n'est pas civilement responsable de ses membres. Le SNJC n'est pas pénalement responsable de ses membres. Il faut que cela soit dit et entendu par tous les journalistes de ce secteur. S'il y a quelqu'un parmi les camarades qui pense que le syndicat est une couverture pour des agissements délictueux, qu'il renonce à son adhésion. S'il y a un membre parmi vous qui pense que les gilets sont une prime à l'indécence, au discours extrémiste violent, au discours de haine et toutes sortes d'autres discours, notamment, on a vu, vous savez, il y a toute une histoire sur ces gilets. Le SNJC a pris position contre les agissements d'un journaliste sur une télévision de Yaoundé qui avait pris sur lui d'enseigner pendant l'une de ces émissions bizarres comment est-ce qu'il faut torturer et taper une femme avec sa femme. Je sais que beaucoup de personnes en ont ri. Le bureau exécutif national de SNJC ne rit pas face à de telles actions. Et si notre camarade, entre guillemets, était traduit devant un tribunal, nous, on serait portés témoins contre lui, au sens des conventions qui régissent l'activité syndicale. La première activité d'un syndicaliste dans la presse, c'est de défendre sa profession, défendre son métier. La défense du métier et de la profession consiste à s'ériger contre toute pratique qui ne réponde pas aux principes des règles d'éthique et de déontologie. Je crois que j'ai beaucoup dit en rappelant cela. Nous, membres du SNJC, nous avons sollicité le système des Nations Unies pour donner cet instrument d'identification, de protection, de sécurité des journalistes, parce que nous avons envie de pratiquer notre métier selon les règles de l'art. Et nous pouvons récuser votre propriété sur le gilet. Savoir que si vous rendez coupable de chantage, de journalisme à gage, de diffamation volontaire et de falsification des faits, le syndicat va vous récupérer le gilet. Tout comme le syndicat peut aussi à tout moment vous récupérer la carte. Quand le gilet de SNJC ne vous donne pas le droit d'aller en ligne, dire ce que vous voulez, de n'importe qui, n'importe comment. Nous sommes ici dans une communauté de pratique, community of practice. Nous sommes ensemble au SNJC parce que nous faisons le même métier et parce que nous observons les mêmes règles. Chaque membre du syndicat n'a pas ses règles à lui. Sur les principes de la solidarité syndicale, la solidarité n'est pas abusive. Le SNJC est solidaire de ses membres qui obéissent à la discipline du syndicat et qui obéissent aux objectifs du syndicat sous la loi, sous les conventions internationales du travail. Donc, nous allons tout à l'heure procéder à la distribution de ces gilets-là, qui sont des gardiens de l'identification. Le bureau exécutif national du SNJC par notre entretien, par ma voix, a pris soin
de présenter ce gilet-là à toutes les autorités qui ont l'habitude de se mettre à travers le chemin des journalistes. Donc, la police camerounaise, la gendarmerie camerounaise, l'armée camerounaise sait que le SNDC a des gilets qui sont bleus pour le monde. Lorsque vous êtes dans le cadre de l'exercice de votre métier, je suis sûr et certain que personne ne peut dire qu'il vous a confondu à une cible autre. Ça, c'est le but de cette cérémonie. Nous sommes très satisfaits, très contents. On va cesser d'être reconnaissant vis-à-vis du système des Nations Unies au Cameroun pour ce geste qui vient au moment où, comme Thierry l'a rappelé tout à l'heure, la presse traverse un moment de tourment. Un moment de tourment du fait de ceux qui oppriment et ceux qui sont contre les libertés, et aussi un moment de tourment à cause de ceux qui pensent qu'on peut se créer sa propre loi professionnelle. Et là, la seule garantie que nous donnons à ceux qui nous ont offert ces gilets et à ceux qui sont, grâce à la courtoisie généralement accordée à la presse, à nous reconnaître comme professionnels lorsque nous portons les gilets, c'est que nous n'avons à aucun moment donné nous situer à travers les règles d'éthique et de déontologie. C'est quand même la garantie que nous donnons à ceux qui nous ont offert ces gadgets-là, à savoir que nous allons bien les utiliser. La demande que je vous fais, c'est que tout à l'heure, quand on va les gilets, il faut vraiment bien les utiliser. Je ne veux pas être long parce que si je m'attendais à quelque chose, j'allais prendre beaucoup de temps. Je sais que beaucoup de gens, peut-être après, je pourrais dire autre chose parce que j'ai envie de, pour ceux qui représentent certains médias, je vais essayer tout à l'heure, à la fin de la cérémonie, se prononcer clairement sur ces cas de travailleurs des médias, puis on va partir avec la justice. Et vous allez souffrir que le bureau exécutif national dise que ce qui doit être dit est fait dans ce cas-là. On ne va pas sur l'élection du vent, sur ceux qui ont rédigé des motions de soutien ou des motions de défiance en fonction de l'alignement, parce qu'à Yaoundé, excusez que je le dise, parce qu'on est avec des gens qui regardent la presse, j'ai l'impression que le journalisme commence à cesser d'exister dans cette capitale. Le journalisme qui se pratique à Yaoundé n'est pas le journalisme que nous on enseigne à l'école de journalisme. Ce n'est pas le journalisme qu'on enseigne au SNDC. Ça commence à être très compliqué de dire aux gens qu'on est journaliste. Lorsque j'écoute les radios chaque matin, j'ai envie de cacher un peu ma casquette et de cacher le fait que je suis devant les médias. Personne au monde n'aimerait écouter ce qu'on écoute sur les radios de la capitale. Personne ne peut comprendre que tous les quotidiens du Cameroun soient engagés dans un exercice, une activité de corruption généralisée. Corruption à travers des alignements inacceptables d'un point de vue idéologique. Le SNJC est fort, solide, parce qu'il reste fidèle à cette ligne critique-là. Il n'y aura jamais de prime de notre bureau à ce que la politique ou le politique prenne le dessus sur la presse aérienne. Je crois que le président tout à l'heure va développer. Merci camarade président national. Veuillons écouter, chers camarades, tous ensemble, la voix qui nous invite ici aujourd'hui, celle à laquelle nous disons merci. Donc, monsieur le directeur du Centre d'information et de documentation des Nations Unies, vous avez la parole. Thank you very much. All French officers would like to blend, make a look by equity. So the newspaper président du syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, mesdames, messieurs, en vos titres et grades respectifs, veuillez d'abord accepter les excuses de Mme Allegra Baoki, coordinatrice de résidence des Nations Unies au Cameroun, qui est inévitablement absente et qui m'a chargé de la représenter ici aujourd'hui. En décembre 2012, lors de sa 68e session, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution intitulée « La sécurité des journalistes et la question de l'impunité », exhortant les États membres à prendre les mesures précises pour combattre la culture actuelle d'impunité.
Cette résolution historique condamne toutes les attaques et violences perpétrées contre les journalistes et les travail des médias. De 2012 à 2016, les Nations Unies ont condamné la mort de 530 journalistes, ce qui est équivalent à une moyenne de 2 meurtres par semaine. De 2007 à 2011, 316 meurtres ont été comptabilisés. De 328 meurtres dus à l'exercice de leurs fonctions de journalistes comptabilisés durant la même période par le Comité pour la protection des journalistes. Près de 50% ont été assassinés, tandis que 36% ont été pris dans des tirs croisés et 14% lors d'une mission à haut risque. Plus grave encore, dans la plupart des cas, les meurtres sont restés impunis. Les meurtriers sont restés impunis. M. Antonio Guterres, secrétaire des Nations Unies, dit, et permettez-moi de le citer, lorsque des journalistes sont pris au cible, c'est la société tout entière qui paye le prix. Si nous ne parvenons pas à les protéger, il nous sera extrêmement difficile de rester informés et de contribuer à la prise de décision. Si les journalistes ne peuvent pas faire leur travail en toute sécurité, le monde de demain sera marqué par la confusion et la désinformation. The safety of journalists and its role in promoting inclusive and sustainable societies has been recognized by the United Nations in the 2030 Agenda for Sustainable Development. SDG 16 defines the promotion of peaceful and inclusive societies for sustainable development, provides access to justice for all, and creates effective and inclusive institutions at all levels. Goal 16.10.1 relates to the number of verified cases of murders, abductions, enforced disappearance, arbitrary detentions, and torture of journalists, associated media personnel, trade unionists, and human rights defenders. The safety of journalists is the ability for journalists and media professionals to receive, produce, and communicate information without being subjected to physical or moral threats. The threats faced by journalists in the exercise of their profession are manifold. These include violence, intimidation, murder, kidnapping, hostage-taking, offline and online harassment, arbitrary detention, and torture. This event here today thus aims to strengthen the fight against impunity and inscribe this issue in the larger framework to protect fundamental human rights and the realization of sustainable development. For the safety of and protection of all journalists in Cameroon is a prime concern to the United Nations system in Cameroon. We want to march words to action, for this safety passes through well-equipped journalists on the field. On the 2nd of November 2019, I had the privilege to celebrate the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists with you people in Douala. During that ceremony, we distributed vests to members of the syndicate based there in Douala. Today we are here in Yaoundé for a similar exercise to show our support and join to emphasize the importance of safety to journalists in the exercise of their job. Of course, this is being done at the edge or at the verge of electoral campaigns. We all know campaigns are going to be launched anytime from now, and we know the fever, the heat of the campaign period. And we feel that identifying journalists with their vest is very important. We make the difference between any quack, as we can call it in quotes, and of course professionals. Knowing that those who belong to SNGC are responsible, they are professionals, and they are work according to the ethics of the job. Thus, we are here today to continue to ask you to continue to count on the United Nations, and also look forward to your professionalism in the way you report on major issues in Cameroon and worldwide. We also ask you to engage the Cameroon public to achieve the sustainable development goals. Yesterday, we launched a decade of action for the SDGs worldwide. We're just 10 years to go to 2030, and we want to engage you guys in this campaign. In Cameroon, we very little about the SDGs. We
We don't know whether SNGC has taken out like one of the agendas. Then we feel that our partnership should include issues of the UN program. We would like to hear more of what we do. We would like to hear more of the SDGs. You find this call, it's called in SDG, this hashtag SDGs behind us, with the cubes all on the roads. We want to see this thing related in your reports, in your papers, so that we engage the Cameroon public and we hold the government accountable to this objective that was signed by the Cameroon government. We are just accompanying the government to achieve this goal, but they are first of all decisions that were taken by the Cameroon government. So we want you to help us. Sensitize the public, engage the public, civil society, politicians, and of course commit the government so that they should be accountable to the promise they took in 2015. We want you to be accountable for us. So we are not talking about only can we know you influence the public in your reports. So please help us with that. And we want to re-emphasize the message that without you, we cannot do much. So we count on you for this partnership. It should be a win-win partnership, where as well as we are protecting our safety and security, of course we should also have something to write back that you have done this for us. Let's try to avoid fake news. Let's try to avoid intoxicating the public. Let's try to spread hate speech. It doesn't have anyone. TS society, I think we already have a lot of trouble in Cameroon today, if you look at what is happening around. So the media has a role to play to make sure that we build peace. That what reconcile factions. We will work together on a common goal. It's our country. We should invest in keeping peace in the country. And we count on the media. We count on the Cameroon National Syndicate for Journalists, that they call it in English. So that together we can partner to make a better Cameroon tomorrow. So by 2030, we have sustainable peace. Let's heal the wounds. Let's reconcile those who are the rights. Let's bring Nigerians together to our purpose. It doesn't mean that you go to the bushes and bring it up, but to our reports, to the angles of our reporting. You can do a lot of things. Your pen can be just that change in everything. So we want to engage the Cameroon public in achieving the sustainable development goals in Cameroon through concrete achievable actions in your various reports, in your various papers, in your actions, of course, in your home, in your community, and of course, in the entire public. As we cruise to the decade of action for the SDGs, with just 10 years to go to 2030, join us fight hate speech and fake news in the media by being disciples of verified information. Still we cannot forget that truth never dies, we must all keep truth alive. I repeat. Still we cannot forget that truth never dies, we must all keep truth alive. So let's keep it alive. And the truth now is, how do we go out for campaigns without taking sides? Can we be reporters and not supporters on the field? Can we? I think it's possible. Let's respond. Give a fair report of what is happening. And a fair report states, we will respect the ethics of the job, it remains gold. And that's what the journalist is supposed to be. We start supporting, we know the environment, but we start supporting candidates and reporting right from the caravan or right from the houses, then we're not helping ourselves. We're not helping the job that we choose so yet. In order to make the job stand, even after us, let's be professionals. Only professional canons can sustain the job. And that's why we want to push today, that let's go back to the ABCs of what this job requires. And they will cover. And of course, the UN will always be with you. As Riley said, once they are deviants from what we're supposed to do, once we start fighting against each other, we start using our microphone, our peppers, to fight, to backstab, then we're killing the job, killing the profession that we all love. Let's drill the profession, keep into the rules of the game, and by making sure that issues are reported fairly, in all sincerity and professionalism. Je vous remercie. Thanks for your kind attention. I look forward to a wonderful 2020 in perfect collaboration with NCSC. Thank you. Partenariat gagnant-gagnant. J'espère que j'ai bien dit. Win-win, mais que ce ne soit pas comme avec les autres. Gagnant-gagnant qui... Bon, ben, en tout cas, les gilets nous rassurent que c'est du véritable gagnant-gagnant.
Et pour la prochaine étape, qui est celle de la distribution de ces gilets, je vais laisser le soin au président national de s'agir de donner les indications nécessaires pour qu'on y arrive. Le président de ce centre va se mettre avec son numéro pour recevoir officiellement les gilets de nos 3 mains. Et ensuite, lui, il est dans le besoin pour remettre les autres. Pardon, le numéro centre. Quand vous allez recevoir votre gilet, vous le gérez seulement par le jeu de la pouvoir faire la photo. Vous le tirez votre gilet, vous le portez.